Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie et surtout la santé d'être là ce matin. Nous remercions le frère Imam Moussa qui vous a entretenu le vendredi passé. Alhamdulillah, nous allons continuer sur le même thème, le thème qui a été développé le vendredi surpassé. Ça veut dire quel comportement le musulman doit avoir après avoir jeûné 30 jours. Ça veut dire quel diplôme doit-il avoir? Et nous avions cité des choses à éviter. Et nous étions sur la fornication. Nous avions cité ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man zanna bi imra'atin fataha Allahu alayhi fi qabrihi thamaniyatun aw thamaniyat abwab min an-nar yakhruju min tilka al-abwab aqaribun wa hayyatun ila yawm al-qiyamah. Le prophète nous dit: celui ou celle qui a commis la fornication, vous connaissez la fornication, que Dieu nous en garde. Celui qui le fait ou celle qui le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mourra, va ouvrir sur sa tombe 8 ouvertures. Ça veut dire il y aura 8 ouvertures dans sa tombe qui proviennent de l'enfer. Ces 8 ouvertures. Donc, et dans ces ouvertures sortent des scorpions, des serpents, jusqu'au jour de la résurrection. Une fois enterrés, il y aura des ouvertures qui proviennent de l'enfer, et dans ces ouvertures sortent des scorpions et des serpents jusqu'au jour de la résurrection. Donc, pour celui qui a commis l'adultère, qui a fait la fornication sans faire un repentir sincère. Mais quand on fait un repentir sincère, là, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer ce péché. Donc, c'est celui qui a commis la fornication sans pour autant faire un repentir sincère. Voilà l'importance de se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chers frères et sœurs, Ya ma'ashara al-muslimin ittaqu zina fa inna fihi sittu khisal salasun fi dunya wa salasun fil akhirah. Fa amma allati fi dunya fa zahabul wajhi fa qasrul umri wa dawamul faqri. Wa amma allati fil akhirah wa amma allati fil akhirah fa sukhtullahi wa su'ul hisab wa adabun
bin nar. Wal adabu bin nar. Ici, le prophète interpelle tous les musulmans, tous ceux qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète lui dit, craignez la fornication. Ne faites pas la fornication. Ne s'approchez jamais à une femme qui n'est pas la tienne. Les femmes, n'approchez jamais à un homme qui n'est pas le tien, qui n'est pas ton mari. Car il y a 6 choses dangereuses dans la fornication. Et les 3, vous les verrez ici dans ce bas monde. Et les 3 autres à l'au-delà. Pour celui qui fait la fornication, les 3 choses dangereuses qu'il va voir ici, la première, fazahabul wajhi. Quand vous voyez ou quand vous regardez sa figure, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de clarté. C'est souvent une figure sombre, une figure qui a beaucoup de traces, une figure dont on ne voit aucune lumière divine. Donc vous perdez la lumière de la figure. Voilà la première conséquence. Pour celui qui commet la fornication. Wa qasrul umr, la diminution de la vie. Ça veut dire que ce dernier ne va pas avoir longue vie. C'est le prophète qui parle. Il ne parle pas de sa guise. Dieu nous dit, il ne parle pas de sa guise. Et il nous dit, celui qui commet l'adultère, la fornication, sans pour autant faire un repentir sincère, non seulement il ne va pas avoir la lumière de la figure, mais également il ne va pas avoir longue vie. Voyez la dangerosité de la fornication. Et également, wadawamul faqri. Toujours les 3 que nous allons voir ou que ce dernier va voir ici. Wadawamul faqri, ça veut dire une pauvreté. Une pauvreté. Ce dernier sera pauvre. Et c'est le prophète qui parle. Donc vous voyez qu'il est extrêmement grave de commettre la fornication. Et les 3 choses que ce dernier va voir le jour de la résurrection, premièrement, la colère d'Allah. Quand il va rencontrer le Seigneur le jour de la résurrection, il va trouver un Seigneur très en colère contre lui. Très en colère contre lui. Wasu'ul hisab, un mauvais procès. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va régler ou va faire son procès, il aura un mauvais procès. Wasu'ul hisab. Et troisièmement, wal azabu bin nar. Donc un châtiment dans l'affaire. Donc vous voyez comment il est extrêmement grave, chers frères et sœurs, la fornication.
Voilà pourquoi Dieu nous dit innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Méfiez-vous, car c'est une turpitude et c'est un mauvais chemin, la fornication, que Dieu nous en garde. Le prophète nous dit Salasatun la yukallimuhum Allah lahu yawm al-qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adabun alim. Shaykhun zani wa malikun kazzab wa ailun mustakbirun. Le prophète nous dit, c'est toi, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les adresser la parole. Allah ne parlera jamais ou ne parlera guère avec ces trois groupes. Et ils ne seront pas purifiés. Voilà les acquis. Et le premier groupe, Shaykhun Zan, un grand, qu'il soit un grand imam, qu'il soit une grande personnalité religieuse ou une grande personnalité coutumière ou une grande personnalité administrative qui commet la fornication. Donc tous ceux qui sont dans ce groupe, vous êtes une grande personnalité religieuse, vous êtes une grande personnalité coutumière ou vous êtes une grande personnalité étatique et vous commettez la fornication le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous adresser la parole et vous ne serez pas purifiés. Vous voyez comment il est encore extrêmement dangereux de commettre la fornication. Et wa malikun kazzab, un roi menteur, excusez-moi du terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à complètement abandonner le mensonge, car il nous dit un musulman ne ment pas. Surtout si vous êtes une autorité, que vous soyez une autorité religieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou une autorité coutumière ou une autorité administrative. Donc le mensonge, le prophète nous dit wa iyyakum wal kadhiba fa innahu babun min abwabi nar. Je vous exhorte contre le mensonge, c'est-à-dire je vous exhorte à complètement abandonner le mensonge, ne mentez pas, car le mensonge est une porte parmi celles de l'enfer. Elle nous exhorte à la véracité, ça veut dire à dire toujours la vérité. Même si on dit la vérité, il nous dit car la vérité est une porte parmi celles du paradis. Et troisièmement, le troisième groupe, wa'ailun mustakbirun, un pauvre orgueilleux. Vous êtes pauvre, c'est une épreuve, c'est Allah qui éprouve à qui il veut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ مِنْكُمْ. Allah dit, je jure que je vais vous éprouver pour connaître les vrais combattants, mais pour connaître les vrais endurants. Vous êtes pauvre au lieu de l'accepter, mais vous êtes orgueilleux.
Vous n'avez pas les moyens, mais vous êtes orgueilleux, vous dites que j'ai une maison, j'ai une voiture, je suis comme ça, mais ça c'est un péché extrêmement grave. Donc un pauvre orgueilleux. Donc, ce groupe également, Allah ne va pas les adresser la parole et ce groupe également ne sera pas purifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, le prophète nous dit: Man zanna aw shariba al-khamra naza Allahu minhu al-iman kama yakhla'u al-insanu al-khamisa min ra'si. Le prophète nous dit: celui qui commet la fornication ou boit de l'alcool, celui qui commet la fornication, ça veut dire celui qui, voilà, commet la fornication, je ne veux pas lire le mot, ou boit de l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever sa croyance. Va enlever sa croyance, son iman. La manière dont vous enlevez votre habit de votre corps. Arrivé à la maison, la manière dont vous vous déshabillez, celui qui fait la fornication ou boit de l'alcool, c'est de cette même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala va enlever sa croyance, va lui déshabiller de la croyance. Voyez comment il est extrêmement dangereux, chers frères et sœurs, la fornication et la consommation de l'alcool. Pour rentrer dans l'alcool maintenant, chers frères et sœurs, le prophète nous dit: Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is faman lam yajtanibha faqad asallaha wa rasulah wastahaqqa al-'adabu bi ma'siyatillahi wa rasulih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je répète, qui ne parle pas de sa guise, interpelle encore les musulmans. Oui, tous les croyants, les hommes, les femmes, la jeunesse, les chefs, les autorités religieuses, les autorités coutumières, les autorités étatiques, tout le monde dans leur ensemble. Le prophète nous dit: méfiez-vous de l'alcool. Ijtanibul khamra. Méfiez-vous de l'alcool, car elle est la mère de toutes les mauvaises pratiques. L'alcool, elle est la mère de toutes les mauvaises pratiques. Un homme qui boit de l'alcool non seulement a commis l'adultère avec sa propre mère, mais il l'a tuée. Oui. Donc en buvant l'alcool, on est capable de faire l'ensemble des péchés. Parce que quand on boit l'alcool, on est inconscient. Et un homme inconscient n'est plus un homme libre. Il pourra se permettre de tout faire. Voilà pourquoi le prophète nous dit: l'alcool, il est automatiquement la mère de toutes les mauvaises pratiques. Et dit: celui qui ne s'en méfie pas a désobéi à Allah et son prophète. Et certes, un châtiment douloureux
un châtiment l'attend le jour de la résurrection. Allah nous dit wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, celui qui désobéit à Allah et son prophète et transgresse les lois, les limites, sachez qu'il sera jeté dans le feu ardent et il aura un châtiment honteux le jour de la résurrection. Toujours pour l'alcool, chers frères et sœurs, le prophète nous dit kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man shariba al-khamra fi dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashribha fil akhirah. Le prophète dit toute boisson qui rend ivre est de l'alcool. Toute boisson qui rend ivre est de l'alcool. Et toute chose qui rend ivre est illicite et haram et formellement interdit. Le prophète dit celui qui boit l'alcool ici et qui est devenu un ivrogne sans pour autant faire un repentir sincère. Oui. Parce que quand tu commettais l'adultère ou tu buvais de l'alcool, tu as fait un repentir sincère. Ça veut dire abandonner complètement ces pratiques et de ne plus retourner. Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tous ces péchés. Mais lorsque vous mourrez sans pour autant se repentir, le prophète nous dit, tu ne goûteras pas l'alcool. Ça veut dire que tu ne seras pas au paradis. Parce que pour les gens du paradis, vont y trouver 4 ruisseaux, 4 fleuves, l'eau, miel, lait et l'alcool, comme l'a si bien dit le Saint-Coran. Donc ça veut dire que vous n'allez pas accéder au paradis. Lorsque vous buvez de l'alcool jusqu'à devenir un ivrogne, sans pour autant se repentir, sachez que vous ne serez pas au paradis. Pour terminer avec le dernier hadith, le prophète nous dit La tujalisu shurbat al-khamri wa la ta'udu mardahum wa la tashhadu janaizahum fa inna sharib al-khamri yaji'u yawm al-qiyamati muswadan wajhuhu mudalli'an lisanuhu ala sadri yasilu lu'abuhu ala batnihi yuqdiruhu kulla man ra'ah. Chers frères, chères sœurs, le prophète nous dit n'asseyez jamais avec un ivrogne. Ne partagez jamais avec un ivrogne les lieux de fréquentation. Ne les fréquentez jamais, un ivrogne. Lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'il est malade, l'ivrogne, ne le rendez pas visite. Celui qui boit de l'alcool, il ne faut pas le fréquenter. Quand il est malade, il ne faut pas le fréquenter, il ne faut pas le rendre visite. Et quand il meurt, il ne faut pas suivre sa dépouille mortelle. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, est-ce que vous voyez la gravité de la consommation de l'alcool?
Celui à qui le prophète me dit ne le fréquentez pas, un. Quand il est malade, ne le rendez pas visite, deux. Et troisièmement, quand il meurt, il ne faut pas suivre sa dépouille mortelle. Ça veut dire qu'il ne faut pas prier pour lui. Et le jour de la résurrection, regardez les choses qui vont arriver pour lui. Muswaddan wajhuhu. Il viendra avec une figure sombre, noirâtre, très noire. Celui qui boit de l'alcool ici, un ivrogne, le jour de la résurrection, il viendra avec une figure sombre, très noire, premièrement. Deuxièmement, mudalli'an lisanuhu ala sadri. Sa langue va s'allonger jusqu'à sa poitrine. Regardez, sa langue, au lieu de rester dans l'intérieur de sa bouche, mais va s'allonger jusqu'à la poitrine. Deuxièmement. Et troisièmement, yasiru lu'abuhu ala batnihi. Ses salives vont couler jusqu'à son ventre. Ses salives. Allahu Akbar. Vous avez la figure noire, la langue allongée, mais les salives coulent. Les salives coulent. Et il est dégoûté par tout ce qui le voit. Voyez, que Dieu nous en garde. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.